Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés. C'est donc cette première livraison sportive que nous vous proposons dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la France. Nous revenons encore sur la bonne prestation de Chancel dimanche passé face à Montpellier. Cette fois-ci, c'est l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech qui parle de Chancel en termes élogieux. Rappelons que Raymond Domenech fut sélectionneur de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006 et 2010. Il avait d'ailleurs atteint la finale en 2006. On se rappelle que l'Italie avait battu la France au tir au but. Et c'est lors de ce match-là que Zidane avait asséné son fameux coup de boule à Materazzi. Pour lui, Chancel est le vrai capitaine de Marseille. Sur la chaîne L'équipe, Domenech a exprimé son admiration pour la contribution de Chancel à l'équipe dans l'ensemble. Il a souligné son rôle essentiel lors du match contre Montpellier, mettant en lumière sa compréhension tactique et sa capacité à compenser intelligemment les mouvements adverses. Il a dit ceci: dans un système à 3 défenseurs, les axiaux droit et gauche ont des tâches spécifiques nécessitant une grande mobilité et une lecture fine du jeu. Selon l'ancien sélectionneur français, Mbemba a parfaitement rempli ses obligations, adaptant son jeu en fonction des actions adverses. Il a également été félicité pour son leadership sur le terrain, étant décrit comme le vrai capitaine qui guide et inspire ses coéquipiers. Rappelons que Mbemba est classé 4e dans la hiérarchie des capitaines derrière Valentin Rongier, Samuel Gigot et Geoffrey Kondogbia. Cette reconnaissance de sa contribution cruciale à l'équipe souligne son importance, souvent sous-estimée dans la dynamique de l'OM. Mbemba se révèle aussi comme un élément essentiel du dispositif marseillais, jouant un rôle bien au-delà de son rang dans la hiérarchie du brassard. Voilà ce que disait l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech. Toujours dans la chaîne L'équipe, écoutons cette fois-ci d'autres journalistes qui sont aussi sous le charme de notre demi-dieu national. Et on se retrouve tout de suite après. Et Chancel Mbemba, c'est vrai qu'on avait plus vu Mbemba à ce niveau-là. Ce type est une perle en fait. Depuis pas mal de temps. Ce type est une perle. Depuis Tudor. Une perle, c'est une pépite en fait. Quand il est bien utilisé, bien coaché, c'est un rouleau compresseur. Il est surprenant de technicité. Ce deuxième but qu'il offre sur un plateau d'argent à Aubameyang, il est juste dingue. Il est au départ de l'action. Il fait un relais magnifique. Et là, on a peut-être trouvé un tandem. On cherche souvent des binômes sur les côtés. Et c'est Klose qui doit peut-être se poser des questions peut-être ce soir parce que ça a vraiment bien fonctionné et dans le sens où il a été un apport offensif. On lui connaît cette folie, mais il a dû compenser aussi. Sarr, il a joué les droits ce soir. Il a pas vraiment. Donc ça veut dire que lui, il a géré tout le couloir droit quasiment, à lui tout seul. Or, il l'a extrêmement bien géré. Donc après, pour nuancer, il n'a pas été grandement embêté non plus par les attaquants montpelliérains. Il y a eu quelques situations de contre-attaque où il faut avoir la lumière quand même pour pas. Quand vous avez Altamari qui déboule plein fer à 32. Oui, mais il faut faire les compensations. Il faut faire les compensations parce que vous avez des joueurs qui s'engagent sur Altamari, donc derrière il faut venir resserrer, il faut faire les compensations, il faut être intelligent. Et ce soir, il fait un match quasi parfait. Puis je sais pas, il dégage quelque chose. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le Basile Boli, mais je trouve qu'il a. Vous savez, cette sympathie, cette aura, ce truc. Je trouve qu'il colle bien ce club. C'est la bonne ADN. Mais c'est vrai qu'on l'a vu très bon aujourd'hui et j'ai eu la chance de voir tous les matchs de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été un des meilleurs joueurs de la CAN. Mais bien sûr, c'est un des meilleurs de la CAN dans une équipe qui était
qui avait des qualités, mais qui avait aussi certaines lacunes. Il a toujours su tenir son rôle de capitaine, compenser, parfois monter. On l'a vu beaucoup monter avec la République démocratique, se projeter vers l'avant. Non, on voit qu'il y a pas mal de joueurs de Ligue 1 à qui la CAN a fait du bien, il en fait partie. Vous êtes d'accord, Raymond Complètement. Qui a retrouvé son niveau ce soir, pour vous? Oui, d'autant plus qu'il a bien compris ce qui se passait sur le côté et comment il fallait compenser. Non, mais c'est ce système à 3 où l'axial côté a un vrai travail de... Il faut aller sur le côté, il faut boucher, il faut se déplacer de l'autre côté, il faut lâcher carrément. Et c'est vrai, la restriction, je dirais, c'est que Montpellier attaquait beaucoup plus côté droit. Paris, ouais. Donc son côté gauche, il n'a pas eu de situation réelle. Ils auraient pu, entre Sarr et lui, l'utiliser un peu mieux et ils l'ont pas fait parce que ça attaquait de l'autre côté. Mais il s'est compensé ça et c'est vrai qu'à la CAN, je l'ai vu aussi, c'est le patron, quoi. C'est le mec qui anime, qui entraîne, qui est le vrai capitaine de cette équipe-là. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter, hein, tout est dit. On ne le dira jamais assez, mais Chancel doit être un exemple à suivre pour tous les jeunes joueurs de la République du Congo qui aspirent à une carrière professionnelle. La France ne tarit pas d'éloges pour notre capitaine, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot au palais Boulon. N'oublions pas que justice de Dieu, il y en a. Et Chancel Mbemba qui a été lancé en République démocratique du Congo par l'ancien sélectionneur de notre pays, Claude Leroy. Claude Leroy qui n'est pas étonné des performances actuelles de Chancel Mbemba. D'ailleurs, le public sportif congolais n'est pas non plus étonné. Chancel Mbemba qui a souvent été utilisé dans plusieurs compartiments à l'époque de Jean-Florent Ibenge Kwange. On sait que ce dernier l'utilisait beaucoup trop souvent comme milieu défensif que comme défenseur central. Et on savait que Chancel Mbemba pouvait jouer aussi sur le côté, du moins dépanner en cas de problème au sein de son équipe. C'est vrai qu'il faut aussi souligner le flair de l'ancien sélectionneur Claude Leroy, car lorsqu'il a sélectionné Chancel Mbemba lors de la CAN 2013, Chancel Mbemba ne jouait qu'en réserve à Anderlecht, donc il n'était même pas en équipe première. Mais lui, il avait déjà flairé ce talent-là. Il avait lancé dans le bain, je me souviens, il y avait un match de qualification contre en Guinée équatoriale. Chancel Mbemba avait remplacé Kimwaki en première mi-temps. Oui, Claude Leroy, bien sûr, n'en était pas son premier coup d'essai, on le sait, avec d'autres joueurs qu'il a lancés. On peut citer Samuel Eto'o, tout ça. Alors nous quittons la France et Chancel Mbemba. Nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'on jouait les quarts de finale de la Coupe nationale. Timothy Fayulu remporte son duel face à l'international congolais Elia Meshak, un duel de deux Congolais d'origine, du moins parce que Timothy Fayulu avait choisi la Suisse. Mais on a encore la possibilité de le reprendre, on va certainement en parler. Alors, le FC Sion, son équipe, a battu Young Boys de Berne sur le score de 2-1 et les deux Congolais étaient bien évidemment titulaires. Titulaire d'ailleurs du côté de Young Boys de Berne, Elia Meshak a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. Young Boys de Berne, après cette défaite, est malheureusement éliminé de la course. Elia Meshak a profité de sa titularisation pour porter à 2540 minutes son temps de jeu sur les 3255 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 34 matchs avec son équipe, avec à la clé 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Young Boys de Berne et Elia Meshak, ce sera pour le compte de la 26e journée de Super League, championnat suisse de première division, et le déplacement sur le terrain du FC Zurich. Ce sera encore les retrouvailles entre deux Congolais lors de ce match prévu pour le dimanche 3 mars 2024 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa et 17h30 heure de Lubumbashi. Nous revenons en France. Qualification du Stade Rennais qui a été battre le pensionnaire de 4e division, le Puy Foot, sur le score de 3-1. Arnaud Kalimwendo est entré à la 70e minute et a fait une passe décisive à la 82e minute. Rennes rejoint ainsi l'Olympique lyonnais et Valenciennes de Glody Lilepo Maccabi en attendant la rencontre entre le PSG et Nice qui aura lieu le mercredi 13 mars. Kalimwendo de cette saison, c'est 1954 minutes jouées sur 3376 possibles. 30 matchs joués sur 35 pour 10 buts marqués et une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Rennes lors de la 24e journée de Ligue 1.
Rennes recevra Lorient de l'international congolais Gédéon Kaloulou, qu'on a vu excellent lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ce match aura lieu ce dimanche 3 mars. Rappelons que l'international espoir français Arnold Kalimwendo est toujours éligible pour le Congo. Oui, selon moi, Kalimwendo, s'il doit rejoindre l'équipe nationale congolaise, ce sera seulement au mois de septembre, car cet été auront lieu les Jeux Olympiques en France. Étant un joueur important dans l'effectif de Thierry Henry, je ne vois mal Kalimwendo rater ce rendez-vous estival qui aura lieu dans son pays d'adoption. Kalimwendo, un très bon joueur qui pourrait servir également la République démocratique du Congo. On se rappelle qu'il était en vacances ici à Kinshasa, vacances qui lui a certainement permis de tomber amoureux de cette belle ville, Kinshasa la belle, comme on aime à l'appeler, même si nos dirigeants ont encore du travail pour rendre effectif, pour rendre Kinshasa encore plus belle, comme nous souhaitons. Alors Kalimwendo aussi, demain, il a accepté de rejoindre la République démocratique du Congo. Ce sera réellement un renfort de taille. Alors nous quittons la France et l'Europe, nous nous dirigeons cette fois du côté du Moyen-Orient, dans les Émirats Arabes Unis, où l'on jouait la 14e journée du championnat émirati de première division. Al-Ain qui recevait Atta l'a étrié sur le score de 5-3. Titulaire, Aaron Chibola a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. Rappelons que son équipe Atta est bon dernier du championnat avec seulement une victoire, 2 matchs nuls et 11 défaites. Ils ont inscrit 12 buts contre 33 encaissés. Notre international congolais présent lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, Aaron Chibola, a profité de sa titularisation pour porter à 1098 minutes son temps de jeu sur les 1648 minutes possibles. Il a participé à 13 des 17 matchs avec son club. Jusque-là, il n'a pas encore inscrit de but. Prochain rendez-vous pour Chibola et Atta, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et la réception de Shabab Al-Ali. Ce match est prévu pour le vendredi 8 mars 2024 sous le coup de 14h35 heure de Kinshasa et 15h35 heure de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc qui met fin à cette première livraison sportive, ce tour d'horizon que votre rédaction a concocté pour vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité, bien évidemment concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise, parce que nous sommes dans Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez avec nous vos avis et considérations par rapport au sujet que nous venons de partager avec vous en commentaire, bien évidemment. Et tout le plaisir sera pour nous de commenter également avec vous, répondre à vos commentaires et continuer à échanger à travers justement ces commentaires. Merci, nous vous disons au revoir.